Salut à toi, aujourd'hui on va parler de 10 aliments que tu ne devrais plus jamais manger ou au moins réduire la consommation, voire les éviter. Alors attention, je ne suis pas là pour te faire paniquer ou te dire de tout supprimer définitivement. L'idée, c'est la conscience, pas l'interdiction. Certains de ces aliments sont tellement ancrés dans nos habitudes qu'on en oublierait presque de se poser cette question. Est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Spoiler, parfois pas du tout. Mais pas de stress. Je vais aussi te donner des alternatives plus saines pour que tu puisses continuer à te faire plaisir sans compromettre ta santé. Est-ce que tu es prêt à découvrir ce qui se cache vraiment dans tes assiettes? Allez, c'est parti. Numéro 1, le pain blanc et les farines raffinées. Le problème, c'est que le pain blanc, les baguettes, les viennoiseries, tous ces produits sont fabriqués à partir de farine blanche raffinée. C'est-à-dire une farine dont on a retiré tous les fibres et nutriments essentiels. Résultat, un index glycémique ultra élevé qui fait monter ta glycémie en flèche, favorisant les fringales, la prise de poids et à long terme le diabète de type 2. C'est pas tip top. D'ailleurs, le processus de raffinage détruit presque toutes les vitamines B, pourtant essentielles pour ton énergie et ton petit système nerveux dont il faut prendre tellement soin. Donc, par quoi remplacer ce pain blanc et cette farine blanche? Par du pain complet au levain qui a un index glycémique beaucoup plus bas et qui contient des probiotiques naturels qui aident ta digestion. Mais tu peux également consommer des galettes de sarrasin ou au quinoa qui sont sans gluten et riches en protéines et elles sont parfaites pour un petit déjeuner ou un encas sain. Deuxième aliment, les barres énergétiques industrielles. Alors le problème avec celles-ci, c'est qu'elles sont souvent vendues comme healthy ou protéinées et qu'elles sont souvent en réalité bourrées de sucre, d'huile végétale et tout cela bien sûr de mauvaise qualité et d'additifs comme des émulsifiants E471 ou encore E322 ou elles contiennent même des conservateurs. Certaines contiennent même des édulcorants artificiels qui perturbent ton microbiote intestinal. Et ce que tu ignores peut-être, c'est que ces barres industrielles subissent des traitements à très haute température qui dénaturent leurs ingrédients, comme les protéines de lait ou encore les noix, ce qui les rend moins nutritives. Pire, certaines marques utilisent des arômes artificiels pour donner un goût naturel. Alors qu'en vrai, il n'y a aucune fraise ou aucune noix de coco dedans. Alors, pourquoi est-ce que tu peux les remplacer? Par des barres que tu auras fait maison, avec des dattes ou encore des noix. Tu peux mixer des dattes, des amandes, un peu de cacao et des graines de chia. Puis tu formes ces barres que tu conserves au frigo. Tu peux également consommer des oléagineux naturels comme une poignée d'amandes ou de noix de cajou avec des fruits frais qui sera toujours plus sain et tout aussi pratique. Aliment numéro 3, les sauces industrielles style ketchup, mayo, vinaigrette et ma préférée. Aïe aïe aïe, la sauce barbecue. Le truc c'est que le ketchup c'est presque 23% de sucre par bouteille. Par exemple pour le ketchup Heinz et on monte jusqu'à presque 28 grammes de sucre, soit près d'un quart, même plus, un quart de la bouteille qui est remplie de sucre pour la sauce barbecue de chez Heinz. Non mais est-ce que tu imagines un peu plus d'un quart de la bouteille qui contient en fait du sucre? Et les mayonnaises light dans tout ça, elles sont pleines de sirop de glucose et d'épaississants comme la gomme de xanthane E415 et même les vinaigrettes à l'huile d'olive qui contiennent souvent plus de sucre et d'eau que d'huile. Bon, voilà. Quoi qu'il arrive, je te conseille de retourner l'emballage et de lire tout ça pour le vérifier. En plus, les sauces industrielles utilisent des arômes artificiels pour imiter le goût des ingrédients naturels. Par exemple, le goût moutarde dans une vinaigrette peut venir d'un arôme chimique et non de vraie moutarde. Encore une fois, regarde la composition. Sans parler des conservateurs comme le benzoate de sodium E211, suspecté de favoriser l'hyperactivité chez les enfants. Alors par quoi est-ce que tu peux remplacer tout ça? Tout bêtement par de la mayonnaise maison avec un jaune d'œuf, de la moutarde, de l'huile d'olive et un peu de citron. Voilà, c'est ultra rapide à faire avec un mixeur et basta. Et le ketchup maison, pareil, tu peux le faire avec de la purée de tomate, un peu de miel, du vinaigre et des épices. Bien meilleur et sans additifs. Numéro 4, les pop-corn au micro-ondes, parce qu'ils contiennent des emballages dangereux. Et oui, les sachets de pop-corn au micro-ondes contiennent des produits chimiques anti-adhésifs, PFOA et PFAS, qui migrent dans les grains lors de la cuisson. Ces substances sont des perturbateurs endocriniens liés à des problèmes thyroïdiens et à des cancers. D'ailleurs, le goût beurre artificiel est souvent créé avec un diacétyl, un composé qui peut endommager les poumons à long terme. On parle même de poumons de popcorn chez les ouvriers des usines qui le produisent.
Alors, par quoi est-ce que tu peux le remplacer? Encore une fois, tout bêtement, par des pop-corn maison faits à l'huile de coco. Tu fais éclater tes graines de maïs dans une casserole avec un peu d'huile de coco et du sel. C'est bien plus sain et tout aussi delicioso. Tu peux également manger des chips de légumes maison, des chips de betterave, de patates douces ou de cales coupées finement et les passer au four avec un filet d'huile d'olive. Numéro 5, les fromages fondus et en tranches industrielles comme la vache qui rit ou encore les tranches de fromage, tu sais que tu mets dans tes burgers là. Et j'avoue que moi aussi, ça m'est arrivé d'en consommer. Le problème, c'est que ces fromages ultra transformés contiennent des phosphates E339 à E343 qui perturbent l'équilibre calcium-phosphore dans ton corps et qui peuvent même mener à une déminéralisation osseuse. Regarde, dans la vache qui rit ou encore la tranche burger président, ils sont présents sous la forme de polyphosphates. Et retourne encore une fois l'emballage et tu verras qu'il y en a dans énormément de produits de ce style. Et ça va même plus loin parce que pour obtenir cette texture fondante, les industriels ajoutent jusqu'à 15 additifs différents, dont des émulsifiants comme le polyphosphate E452, soupçonné de favoriser l'inflammation intestinale. Et le savais-tu, une étude menée à l'INRA a montré que les fromages fondus contiennent jusqu'à 3 fois moins de calcium biodisponible que les fromages traditionnel. Donc voici des alternatives parce qu'une vie sans fromage c'est tout simplement impossible, en tout cas pour moi. Privilégie les fromages à pâte dure comme le comté ou l'emmental. Et pour tes burgers, utilise de la cancoyote nature ou du fromage frais maison. Numéro 6, les sushis industriels et poissons élevés en ferme. Tu vois, eh bien, le saumon d'élevage norvégien contient souvent des niveaux inquiétants de métaux lourds et de dioxines. Quant aux sushis préparés, ils baignent dans des conservateurs comme l'acide sorbique E200. D'ailleurs, un rapport de l'UFC Que Choisir révèle que 70% des sushis testés en supermarché contenaient des bactéries au-delà des normes. Et ça, je pense que ça va te dégoûter de continuer à en manger. Alors, les alternatives, choisis du poisson sauvage MSC ou des sushis préparés et faits devant toi. Essaye également les alternatives végétales comme les sushis au concombre ou à l'avocat. Numéro 7, les bananes trop mûres qui ont un index glycémique de plus de 70 et les fruits séchés industriels. Parce qu'une banane très mûre a un index glycémique équivalent à du pain blanc, provoquant des pics d'insuline et les fruits séchés industriels, quant à eux, sont souvent trempés dans du dioxyde de soufre E220 comme conservateur. Alors, une petite astuce méconnue tout de même. En mélangeant ta banane mûre avec des noix ou du beurre d'amande, tu peux réduire son impact glycémique de 40%. Voilà, ça va te permettre tout de même de continuer à manger ce fruit délicieux. Les alternatives maintenant privilégient les bananes légèrement vertes, voire légèrement jaunes. Et pour les fruits secs, choisis les bio et sans conservateur. Numéro 7, les chocolats industriels qui contiennent moins de 70% de cacao. Alors, j'adore le chocolat et ça me crève le cœur de dire cela, mais le problème, c'est que la plupart contiennent plus de sucre et de lait en poudre que de cacao, avec des résidus de pesticides comme le cadmium. Et une info surprenante d'ailleurs, c'est qu'une étude allemande a trouvé que certains chocolats bas de gamme contenaient des hydrocarbures aromatiques issus des emballages. D'ailleurs, toutes les sources des études et articles cités dans cette vidéo sont en description. Alors, les alternatives, c'est simple, du chocolat noir, 85% cacao minimum, voilà, c'est tout. Ou alors tu peux faire ton propre chocolat avec de la poudre de cacao cru, du beurre, de cacao et un peu de miel, voilà, pour les plus motivés d'entre vous. Numéro 8, les salades en sachet prêtes à l'emploi. Là, ça va te choquer. Écoute bien, en fait, elles sont lavées au chlore, ou plus précisément à l'hypochlorite de sodium, puis rincées, et elles perdent jusqu'à 50% de leurs antioxydants, et les mélanges déjà assaisonnés contiennent eux souvent des sulfites allergisants E221 à E228. D'ailleurs, des études récentes ont démontré que des résidus de pesticides interdits étaient présents dans près de 30% des sachets testés, ce qui est énorme. Donc, au lieu de ça, achète tes laitues en vrac et lave-les toi-même. Tu peux également préférer les pousses fraîchement coupées chez ton primeur. Et d'ailleurs, pour perdre du poids plus facilement, astuce spéciale Freddy. Je conseille toujours à mes élèves de commencer par une belle grosse assiette de salade et vinaigrette maison. Ça prend énormément de volume. C'est super riche en fibres et ça lance la production de leptine, l'hormone de la satiété avant d'entamer le reste du repas. Ce qui te fait naturellement te sentir rassasié plus rapidement et tu ingères donc moins de calories au global. Numéro 8, le miel
industriel. Le gros problème avec cet aliment, c'est que la plupart des miels du commerce sont ultra filtrés et chauffés à haute température, détruisant leurs enzymes bénéfiques. Pire, certains sont coupés avec du sirop de glucose. 60% des miels testés par l'UFC en 2023, c'est énorme. Et ce qu'on te cache même, c'est qu'une étude de l'université de Tel Aviv a révélé que certains miels low cost contenaient des résidus de pesticides néonicotinoïdes, responsables du déclin des abeilles. Les pauvres abeilles, il faut également penser à elles quand tu manges ton miel. Donc franchement, mange du miel cru bio à la place. Non chauffé et testé en laboratoire. Et tu peux même remplacer cela par du sirop de yacon, qui a un index glycémique de 1, riche en prébiotiques, en fibres et avec un goût naturellement sucré. C'est un petit bijou à essayer d'urgence. Et enfin, numéro 10, les céréales complètes industrielles. Le gros problème, c'est que le son et le germe des céréales complètes contiennent des acides phytiques qui bloquent l'absorption des minéraux comme le fer ou encore le zinc. La farine complète industrielle s'oxyde d'ailleurs 3 fois plus vite que la farine blanche, générant des aldéhydes toxiques. D'ailleurs, un test effectué par 60 millions de consommateurs a détecté des mycotoxines, des moisissures cancérigènes, présentes dans 45% des pains complets analysés, à cause du stockage prolongé des graines. Et parmi les produits analysés, principalement des pains de mie et pains complets, avec des marques telles que Epidor, marque repère, tu sais, de Leclerc, ou encore Auchan, Carrefour et Paul, qui étaient cités pour contenir des résidus de pesticides et des mycotoxines. Alors, les alternatives: mange du pain au levain traditionnel. La fermentation neutralise l'acide phytique. Tu peux également manger des céréales germées, car le processus active des enzymes digestives. Pour finir cette vidéo, rappelle-toi qu'aucun aliment n'est à diaboliser complètement, parce que c'est la dose qui fait le poison. L'objectif ici était de prendre conscience de ce que tu mets vraiment dans ton corps, de t'aider à trouver des alternatives plus saines pour ton quotidien. Et bien sûr, continue à tout de même te faire plaisir occasionnellement, sans culpabiliser. Car comme je le dis toujours, ce n'est pas ce que tu manges entre Noël et le jour de l'an qui compte, mais c'est ce que tu manges entre le jour de l'an et Noël. Allez voilà, c'était la fin de la vidéo, abonne-toi, mets un maximum de likes, et puis moi je te fais plein de bisous.